Allez, c'est reparti. Du coup, on enchaîne direct sur la partie range. Donc, allons-y. Est-ce que vous avez des ranges où vous avez galéré? Alors, PG. Ah oui, le truc qu'on voulait tout à l'heure. Ok. Oh, beau, d'ailleurs. Ah, et troisième borne, double top, vous évitez ça, hein. C'est toujours pareil, c'est très compliqué à trader. Enfin, surtout quand elles sont dans des tendances comme ça. Donc, voilà. Évitez de trader les troisième bornes quand elles sont sur les double top. Ok? C'est juste comme ça, quoi. Oui, après, si tu veux y aller, bah, tu connais tes règles, hein. Tu mets ton stop loss, taille du canal de tendance, etc. C'est juste quand vous tradez, c'est-à-dire quand vous avez vos signaux sur le double top, c'est là que ça devient compliqué. Voilà. C'est là que ça devient compliqué. Maintenant, pour moi, le signal, il est là et il est bien vendeur, hein. Donc, tu es vendeur à l'intérieur du contexte. Moi, ici, si tu as tradé une troisième borne vendeuse, je suis plutôt d'accord. Donc, je dirais que normalement, celle-là, si vraiment elle valide, donc il faut venir taper le canal de tendance, si elle valide, il y a de fortes chances que tu sortes par le bas. Et comme tu as eu un double top, à mon avis, tu vas revenir chercher ici. Mais il y a aussi beaucoup de chances, hein, comme je te dis, que ça, ce soit les trucs où justement on va te péter ta gueule doucement, mais sûrement, quoi. Alors. Mais bon, pour des exercices de troisième borne, voilà, il n'y a pas de souci. Il y a bien une troisième borne ici, ça c'est clair. Maintenant, est-ce qu'on la trade? C'est notre histoire. Carbios. On n'a pas vu tout à l'heure ça? C'est un truc que j'ai en portefeuille, ça en plus. Oui, oui, j'ai ça en portefeuille, moi. Alors, quel time frame, la troisième borne? Tu veux dire, on la recherche en historique? D'accord. Oui, oui, ça pour faire vos exercices de troisième borne, c'est parfait, hein? D'accord? Donc là, bah, tu vois sur le canal de tendance, tu en as une là. Là, elle est sur le contexte. Ici, elle est un peu limite, mais elle est là, je pense quand même. Et c'est tout ce qu'il y a comme troisième borne ici pour l'instant. Sur la gestion de ce graphique-là, quoi. Depuis l'émergence de la tendance, voilà. Tu as ici la tendance et là, l'UT contexte. Ça répond à ta question? Voilà. Et depuis, on a retourné l'UT supérieur, on a retourné l'hebdo. Donc, est-ce que tu as une troisième borne hebdomadaire? Est-ce qu'elle arrive là ou pas? Ah! Alors là, je t'avoue que moi, je pense que oui, parce que le rebond ici est pas suffisant pour dire qu'elle est en retard. Vous vous rappelez, pour qu'elle soit en retard, elle doit au moins toucher le canal de tendance ici, hein. Donc là, on a bien breaké le canal de tendance ascendant, mais je dirais que le rebond ici est pas suffisant, hein. Donc, mais on n'est pas passé loin, hein. Là, un rebond légèrement supérieur, et pour moi, j'avoue que je suis un peu dubitatif. C'est de dire la troisième borne, si on la traite ici, j'irai doucement, parce que je me poserai la question de savoir si elle n'est pas déjà passée quand même. Bon, là, de toute façon, je vous rappelle, en tendance, ce qui m'intéresse, c'est que vous tradiez la tendance, hein. D'accord? Donc là, effectivement, on est en tendance sur Carbios et on est en tendance mensuelle. Donc, j'aime autant vous dire que celle-là, je l'ai en portefeuille.
Enfin, ça, c'est breakout multi-time frame. Bon, enfin bref, voilà. Donc ça, c'est une vraie bonne action à avoir en portefeuille. Parmi les biotech, celle-là, il faut l'avoir, hein. Ça vaudra peut-être zéro, mais en attendant, ça vaut le coup de l'avoir. EZL. Ok. Alors, on va chercher toujours les tendances. Donc, pareil. Troisième sur le canal de tendance. Oh putain, alors là, c'est tellement rapide que j'arrive pas à voir. La troisième, elle s'est fait complètement squeezer sa gueule, celle-là. Donc là, c'est vraiment troisième. Bim, squeezer. Et on revient la chercher en support. Donc, tu as une... Pardon, je vous remets. Donc, une troisième de tendance ici. Une deuxième là, mais squeezée. Et là, c'est une contexte. Ok, là, on a renversé le contexte, hein. Et puis, bah, c'est tout depuis. Et vous avez celle sur l'UT supérieur qui arrive là. Je le vois avec le contexte extrême. Ok? Ça va pour tout le monde? Et il n'y a que ça à savoir. Vous voyez, avec ces trucs-là, si vos yeux ils se posent au bon endroit, moi, je peux vous écrire toute l'histoire de ce graphique avec juste ces 3 points-là. Enfin, ces 4 points-là. Oui, mais on peut le faire en mensuel aussi, c'est pareil. Ça fera la même chose. C'est juste, voilà. Tu vois, on voit bien la troisième borne que je te disais tout à l'heure, et puis voilà. Dans ce cas-là, sur le canal de tendance, hop, celle qu'on voyait tout à l'heure sur le contexte, celle de l'UT au-dessus qu'on voyait tout à l'heure, qu'on voit maintenant ici en troisième, et voilà, pouf, terminé. Et rien d'autre. Voilà, et depuis, on est bloqué sous la troisième. Mais ça, c'est une bonne boîte, hein. Ça, si les bénéfices sont bons, ça relancera une deuxième tendance. Comme on a revisité le niveau de breakout de la première, ça sent clairement le schéma où là, tu vas refaire one-to-one, etc. Enfin, là, faut pas être trop ambitieux sur ce truc-là. Mais... Merde, pardon, on fait du range, je suis con, je dérive. Un autre exemple de range? De toute façon, on peut taper n'importe quoi, hein. Dès qu'il y a un bout de tendance, on fait de la troisième borne. S'il n'y a pas de tendance, on fait du range neuneux. Pardon. Euh, Oui, oui, les bibliothèques du range, il y en a toutes les sauces. Alors, voilà, beau range, mature. Donc ça, tu fous du neuneu. Et puis c'est fini, hein. Donc neuneu, creux sommet. Alors, donc attends, ici, tu en as forcément une. À ce moment-là, tu ne savais pas encore. Pardon. Tac. Donc à quel moment on déborde les contextes avec du Fibo 76? Bam, ici, allez, tu payes, terminé. Bon, il te faut normalement un triangle, mais là, il n'y a pas assez d'historique pour qu'il te fasse quoi que ce soit. Et là, boum, allez, débordement, Fibo 76. Voilà. Donc là, tu avais point bas, point haut, easy, sans réfléchir. Ok? Il n'y a pas de repli neuneux ici, hein. Donc là, c'est vraiment bête et méchant. Tu vois, tu appliques la stratégie agro débile et ça marche perfecto, hein. Donc ça, c'est en train de préparer éventuellement une tendance un jour. Éventuellement. Donc là, vous attendez tranquillou, hein, que ça prenne. Veolia.
Alors, pareil. Bon Dieu qu'il est beau ce range. Donc là, neuneu par excellence. Voilà. Attends, je vais revenir. C'était quoi celle d'avant qu'on a pris déjà? Merde. Attends, je vais retrouver dans votre truc. TAB Science. Je vais faire un petit screenshot de neuneu pour celle-là. Ok. Alors, on texte AMD. On va faire tout ça. AMD, c'est de la tendance normalement. Ok. Alors, donc ici, exercice de troisième borne sur la tendance. Je vais me mettre un time frame en dessous, comme ça, c'est quand même plus pratique. Allez, c'est reparti pour un tour. Tac. Tac. Oh putain, ça, c'est une drôle d'histoire. Ah, j'arrive pas à voir, mais bon, au pire des cas, je dirais là. Donc ça, c'est à aller voir sur l'UT inférieur hein, pour affiner, pour voir s'il n'y a pas une pattern en retard ou un truc comme ça. Mais bon, à l'aveuglette, je le mettrai là. De toute façon, quand elle est squeezée comme ça, rappelez-vous, squeeze égale, on ne cherche pas à trader cette troisième borne, on note et on va pas plus loin. Hein. D'accord? On ne trade pas les troisièmes bornes qui sont squeezées. Pas qui sortent d'une zone de squeeze ou etc. Ça veut dire que le marché va traiter un peu de façon stupide. Et là, à mon avis, il y en a une qui arrive, d'accord? Qui arrive, d'accord? Et qui sera probablement sur l'UT contexte, parce que là, à tous les coups, on va retourner le contexte, etc. Ça vous va dans cette forme-là ou pas? Tiens, d'ailleurs, celle-là, elle est contexte, en plus, je vous dis des conneries. Est-ce que ça vous va comme exo? Tout le monde est d'accord? Je peux faire des conneries, hein, n'hésitez pas de me dire. Hein, si vous voyez que j'en fais une, il faut me dire. Hein. Je vais vite, mais CPB? Comment ça, CPB? Ah non, mais on fait que du range là. Je veux pas entendre parler de structure de tendance. Ok, du coup, next. Après Veolia, AMD, Ontex. Ok, tendance baissière pour changer, c'est pas mal. Alors, du coup, allons-y. Donc, on commence quand même à avoir une structure de tendance à partir de là. Donc, c'est là qu'on va voir les troisièmes bornes. Et il n'y en a absolument aucune. Bon, je vais aller sur l'unité inférieure là-dessus. On va voir la troisième borne. Voilà, là, il va y en avoir. Hein. Ok, donc là, range, breakout, tendance baissière. Bah, boum, là, il y a un. Oh, puta madre, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, là, il y a un petit foutoir à cause des gaps, là. Mais bon, hormis le gap, il y a forcément eu une troisième borne par là. Bon, là, c'est juste, j'ai rarement vu un truc aussi vénère. Sinon, troisième borne, elle est là. Pourquoi elle est là, celle-là, et pas ici? Hein? Non? Personne?
Ah, vous, je pense qu'il y en a pas mal qui l'auraient mis ici. Bon, de toute façon, normalement, il faut aller voir dans son propre contexte, hein, donc on va aller le faire. Je sais pas si on aura la donnée 4 heures là. Ah si, ok. Hein, donc là, quand vous avez ce genre de truc, quand vous arrivez ici, vous ne me traitez pas la troisième borne. Hein. Enfin, là, c'est compliqué quand même. Vous l'avez déjà sur le double bottom. Bon, après, c'est très rare qu'un marché se retourne comme ça. Hein. C'est plus de dire, si vous me la tradez là, ça va être compliqué, quoi. À ce stade-là, quand vous devez compter les bornes, vous revenez en arrière et vous vous rendez compte que ouais, c'est plutôt une cinquième, quoi. Maintenant, ça, c'est très très rare. Hein. Enfin, moi, j'ai rarement vu des marchés se retourner comme ça. Donc, mais bon, quand vous arrivez là, il faut vous rendre compte qu'elle est probablement déjà passée, quoi. C'est plus ça que je veux dire. En termes de gestion du risque, je ne veux pas trop vous voir positionner ça là, quoi. Ok. Tiens, on va le faire en replay pour ça, là, d'ailleurs. Ce sera pas plus mal. Donc, ok, on retourne le contexte et on lui fout une cure directe dans la gueule. Qu'est-ce que c'est? Personne? Ah, il me faut des réponses là, quand même. Mais je m'en fous que ce soit le Covid. Ah, mais je m'en fous de ça aussi. On retourne le contexte et on lui fout direct une quenelle dans la gueule. Oui, c'est fait avec un gap, etc., tout ce que vous voulez, mais ah non, mais voilà, troisième borne squeezée. Il y en a forcément eu une ici sur le contexte et elle s'est fait éclater la gueule. Vous pouvez pas encore me la placer du coup, mais vous savez que là déjà, il y a eu une troisième borne et qu'on l'a squeezée. Voilà. Donc là, comme je vous dis, ah oui, non, mais ça c'est stratégie à la con. Là, c'est le moment où vous allez attendre à 50% de retracement pour la revendre. Ok. Voilà, normalement, pif, là, elle a été touchée. Donc 50%, c'est à peu près par là. Là, c'est là où vous reprenez. Pardon, ça, c'est comme ça qu'on trade en expérimenté après. Ok, donc ça rechute. Ah, pardon, attends, du coup, il y a toutes les troisièmes de tendance que j'ai pas faites. Alors, oh, le foutoir, c'est vraiment trader n'importe comment ce truc. Là, je sais pas où mettre la troisième de tendance. Je sais pas. Elle est jamais traitée correctement. Il y en a forcément une, hein, on renverse le contexte, mais enfin le canal de tendance. Je sais pas. Pour moi, là, c'est pas assez. C'est foutoir. Hein. Normalement, ici, là, ça aurait vraiment dû venir un peu plus bas. Hein. On dit, bon, après, c'est plus. Toujours pareil, c'est pas une science exacte. Hein. Puis là, on voit bien que le truc est pas très liquide. Hein. Le nombre de gaps que ça mange. Puis il y a des dividendes en plus. Bon, enfin bon. Ah oui, voilà, c'est mieux tout de suite. Ok. Ah bah non, c'est pareil. C'est la même merde sur cette zone. Le dividende ne doit pas être bien costaud. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, du coup, on revient en replay. On était à peu près par là. Bon, donc là, on sait qu'il y a forcément eu une troisième borne de tendance qui s'est mis quelque part. Bon, j'avoue, franchement, je ne sais pas où la placer. Donc là, ou peu importe. En tout cas, je ne l'aurais jamais tradé dans tous les cas. Ok, nouveau plus bas. Troisième borne. Tout le monde est d'accord? Et elle se fait squeezer aussi. Bah dis donc, décidément, les boules. Ils sont pas forts. Alors, bon, de toute façon, ça c'est la classique. Hein, donc, je connais ces structures de marché là. Ça c'est vraiment berbère, nique sa mère. On fait que fabriquer des perdants. Ok, renversement de... Ah, pardon, attends. Il y a un canal de tendance qui est passé par là. Allez, on la squeeze encore. Ben dis donc. C'est généreux sur cette action. Ok, et donc là, cette fois, on se fait le contexte qui va se faire squeezer aussi normalement. Et voilà. Et le schéma est complet. Normalement, ici, votre action, elle n'a plus de vendeur. C'est le moment où vous pouvez passer doucement à l'achat s'il y a vraiment quelque chose à acheter. Mais c'est une boîte vraiment pérable. Pas pérable. En tout cas, pour l'instant, ça saigne du nez. Donc là, à peu près par là, c'est le moment où c'est fini. Il n'y a plus de vendeur.
Normalement, ça doit s'arrêter par là. Ah bah de toute façon, on est en temps réel. Ok. Donc là, normalement, hein, vous avez complètement épuisé les vendeurs sur cette structure-là. La question maintenant, c'est est-ce qu'il y a des acheteurs? Pour l'instant, ils sont pas bien ils sont pas bien nombreux. Hein. Donc là, hop, la petite troisième sur le canal de tendance qui arrive. Et à mon avis, c'est elle qu'il faut acheter. S'il y avait bien un truc à acheter sur cette boîte, c'était là il y a quelques jours, voire même maintenant. Mais là, il faut que ça réagisse, quoi. Si ça réagit pas, c'est que ça va continuer à saigner longtemps. Et là, il y a beaucoup de vendeurs. Hein. C'est-à-dire, si vous achetez ça en mode wow, ça va remonter à 35 $, non, ça mettra longtemps. Hein. Là, il va falloir retracer toutes les troisièmes bornes vendues. Donc, il y a de la résistance là-dedans. Hein. Beaucoup de résistance. Celle-là, en exercice de troisième borne, elle est vraiment intéressante. Hein. Enfin, surtout, pardon, pour une analyse d'expérimenté, là, ça, c'est hyper intéressant. Hyper intéressant. C'est une vraie belle séquence pour les expérimenter, ça. Attention, je n'ai pas dit que c'était haussier. Hein. Je dis, là, c'est plus vendeur. Donc là, c'est le moment où on peut trader contre un rien. Mais encore une fois, quel est l'intérêt d'acheter une action qui baisse? Pose toujours la question. Alors, d'autres exemples? The Blockchain Group. Oh, bordel. Ok. Alors. Wow. Pendant cette phase-là, là, parce que ça m'a pas l'air très très liquide. Hein. Je sais pas. Moi, j'aurais beaucoup de mal là. Je sais pas. On peut toujours les rechercher, mais tu vois, de toute façon, les seules zones où il y en a, ça sort de zone de squeeze. Ça, c'est juste impossible à valoriser. Impossible à valoriser. Attends, sur la première 3BR squeeze. Ouais, je peux y revenir. N'hésitez pas à dire hein, si vous voyez que j'ai fait une connerie. Je suis pas parfait. Hein. C'était quoi la boîte déjà? Je sais plus. Merde. Bon, bah tant pis. Désolé. Euh, Ouais, donc ça, compliqué à analyser. Enfin, c'est plus de dire, il y en a, hein, mais dans tous les cas, vous ne pourrez jamais les trader. Alors après, il faut comprendre qu'il y en a eu une par là, c'est bien. Il y en a eu une par là aussi. Ah bah non, là, je sais pas pourquoi il a pas retourné. Bon, de toute façon, ça squeeze. Donc, même chose, hein, voilà, toujours les mêmes emmerdes. Vous avez ici des zones de valeur qui s'installent. Ça se retourne à la hausse, mais il n'y a pas de flux. Enfin, je sais pas ce que c'est, ça. Franchement. C'est pourri en termes de cycle. Voilà, pas propre. Tu peux pas acheter ça, hein, ça fera pas tendance haussière après une tendance baissière. Y a pas de, ça prend pas le temps de ranger correctement. Enfin, je sais pas ce que c'est. I don't know. Mais je mets pas d'argent là-dedans. Moi. J'ai pas de structure, je traite pas. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise boîte, hein, juste m'en fous. Ah mais si, ça s'appelle blockchain. Ah bah ouais, bah tu m'étonnes que le machin il fasse nimp depuis. Ouais ouais non bon, écoute, je sais pas. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de psychologie là-dedans plus que de gestion du risque. Euh, Ah pour la ZJ, oui. C'était la boîte de tout à l'heure, c'est ça? Ah non. Alors, qu'est-ce que... Ouh, ça c'est bien. Oh, du range, nique sa mère. Ça doit refiler des dividendes surtout. Même pas. Oh là là, les trous de liquidité en hebdomadaire et tout, c'est une horreur ça. Bon, je sais pas. Enfin, ne pas trader ce genre de truc déjà. Et puis, il n'y a pas de tendance. Et... Non, à la limite, aller chercher les séquences de tendance sur les unités inférieures, mais vu qu'il n'y a déjà pas de liquidité en hebdomadaire, je pense que c'est même pas une bonne idée d'aller rechercher en dessous. Euh,
Plus de dire, pour moi, ça c'est hop, mensuel, neuneu, et on pose le cerveau. Tu vois, là, c'est tu viens, tu me fais hop, ça monte, ça baisse, mais on n'est pas encore sous le Fibo, enfin sous le Fibo, sous le contexte, donc je touche pas. Hop, ça fait de nouveau plus haut. Ok, parfait. Là, on est sous le contexte, Fibo 76. Allez, bam, 23 $, je te mets un achat. Achat, objectif 33,35, c'est vite fait. Allez, merci, emballé, c'est pesé. Tu vois, tu réfléchis pas, tu te prends pas la tête. T'as un TP 2 à 40 $ et t'es tranquille. T'as fait une jolie trade et t'as vu si t'essaies d'intellectualiser le truc à débile, eh ben ça marche pas. Ah oui, on texte. Alors, c'est quoi qui vous gênait? La première, troisième borne squeezée? Celle-là? Ah ça, pas de doute, hein? Pas de doute, hein. Nouveau plus bas, nouveau décompte. Eh ben non, ça c'est juste squeezer. Tu viens retourner le contexte et tu passes direct me faire un nouveau plus bas. C'est la définition du squeezer, hein. Tu veux que je te la mette à l'achat peut-être? Ça te surprendra moins. Comme ça, t'as plus l'habitude normalement. Non? Ah, moi, il n'y a pas de doute, c'est une squeezée, vous pouvez pas faire autrement, hein. Enfin, il faut pas. S'il y a un doute, c'est qu'il faut revoir les règles. Justement, c'est à ça que ça sert de faire des exercices. C'est donc toi, tu la vois quand ça monte, mais tu la vois pas quand ça baisse. Très rigolo. Ça veut dire que tu vas bien t'amuser, toi, quand tu vas te réveiller les tendances. Tu vas avoir des beaux biais. Ah, ok. Bon, bah c'est bon. Mais ceux qui galèrent sur le squeeze, bah, ça veut dire que vous devez travailler les squeezer. Enfin, vous devez faire attention à pas les rater, celles-là. Personne n'est parfait, les gars. Il n'y a pas de souci. On apprend tous, chacun à son rythme. Laissez-moi. Ah non, j'ai déjà du café. Pourquoi une deuxième 3BR? Ah, celle-là! Eh ben parce que comme elle est squeezée, tu as fait un nouveau plus bas, donc tu peux reprendre la séquence sur la tendance. Oh, ok, d'accord, j'ai compris. D'accord. Bah voilà, tu as répondu à ta propre question. Là, j'avoue que le nouveau plus bas, pour celle-là, j'avoue, c'est peut-être. Ouais, ok. Celle-là, elle est peut-être pas. Bah, pour moi, c'est vrai qu'on est toujours dans le même range là quand même. Celle-là, elle existe probablement pas, ouais. De toute façon, tu vois, elle n'existe pas. Elle n'a pas été retestée, celle-là. Donc, je peux te répondre direct, elle n'existe pas. Voilà. Elle n'existait clairement pas. Celle-là, oui. Et du coup, la troisième, elle va s'aligner comme une princesse. Allez, hop, tranquille. Oui, non, celle-là, elle n'existait pas, hein. Elle était toujours à l'intérieur du range. Ça, c'est un débordement marginal. Il n'y a pas de troisième borne ici derrière. Clairement pas. Si c'était ça l'erreur, alors là, on est carrément d'accord. Oui, oui, mais ça, c'est clairement une structure bisotante. Donc, les expérimentés, ils le savent. Quand on a comme ça, et voilà. Par contre, le fait qu'on ait squeezé celles qui sont là, là, tu vois, par exemple, Case, si tu as ce genre de conneries là, tu vois, où ça, tu vois la structure, les bisotantes, les alignements des trois troisième bornes sur la tendance, mais les deux de contexte, elles ont été squeezées. Ça, tu sais que le seul arbitrage que tu fais, c'est j'achète, je vends. Et si jamais j'ai une troisième borne qui tient derrière, la troisième, si elle est alignée, je rachète, mais je vends sur la suivante. D'accord. Là, il y a énormément de vendeurs, donc il va falloir reviser toujours le revisitage. Le revisitage. Faudra revisiter les niveaux. Surtout que celle-là, elle n'a pas été revisitée, donc ça, tu peux être sûr que ça va shorter dessus. Celle-là, elle est déjà revisitée, donc à mon avis, c'est un TP partiel, et voilà. Mais tu sais que là, tu as un gros niveau vendeur par là, hein. Exactement. Exactement.
Ça, c'est très intéressant pour les traders expérimentés. Tiens, je vais prendre un screenshot aussi, c'est pas mal. Tac. Mais on travaille toujours, ça, on le travaille sur 2 UT au-dessus. Hein. Enfin, c'est de dire, on travaille ça dans des contextes mensuels, normalement. Hein. Ok. Pardon, du coup, on a dérivé un peu. Alors, on avait dit quoi? BNP. Paribas. Ok. Ouf. Ah bah là. Neuneu. Neuneu mensuel. Ah bah dis donc. Donc là, pareil, hein. Réfléchis. Casse-toi le nez neurone. Autant que tu veux. Moi, ici, je la joue easy. C'est-à-dire achat, vente. Ah mais non, là, on n'a pas fait le Fibo. Je suis con. Euh... Alors attends, le neuneu, il est là déjà. Là, il y a quand même eu un petit bout de tendance. Bon, même pas. Non, non, ouais, voilà, neuneu à souhait. Aucun intérêt de chez aucun intérêt. Il n'y a qu'un achat ici et c'est tout. Vraiment aucun intérêt là-dedans. Ça dégale pas assez ici pour aller frapper. Ici, tu as un ordre à 73 qui attend et il n'est pas passé. Voilà. C'est plus de dire BNP Paribas, tu viens taper 73 et je shorte ta gueule. Euh, tout simplement. Tout simplement. Je pense qu'il y avait un achat ici, mais le contexte s'est pas recalé à l'achat ici. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Normalement, il aurait dû remonter le contexte là, et ici, vous auriez pu trader ça, je pense. Bon, là, c'est plus de dire, je suis pas d'accord avec ce que le contexte a dessiné. Voilà, pour moi, ici, il aurait dû retourner le contexte à l'achat. Je sais pas pourquoi il l'a pas fait. Ah oui, oui, tu peux trader en nœud. Ah non, par contre, attention, tu peux pas aller trader ça en nœud en hebdomadaire. Parce que là, du coup, tu vois bien que le range, il est mensuel. D'accord? Donc tu dois toujours traiter le range sur l'UT la plus large. Tu peux surtout pas aller t'amuser à me foutre ça sur le. On traite jamais un range à l'intérieur d'un range d'UT supérieur. Là, tu es en range mensuel, je veux pas te voir faire le nœud en hebdo. Hein. Sinon, donne-moi quel time frame. Le daily, tu peux, mais à mon avis, là, le daily, ça va être un truc où c'est bruyant, quoi. Ah, il y a des bouts de tendance. Ok, ça marche. Tu peux me trader les troisièmes bornes ici. Tu fais sur quel time frame, là? Ah, ouais, ah, après, c'est tordre les règles. Tu prends pas l'excès d'il y a 10 ans. Quel excès? Ça, là? Ah oui, mais bon, moi, c'est gênant quand même. Hein. Moi, je pars du principe que si les contextes l'ont noté, c'est qu'on y a quand même mis de la valeur. Bon, après, plus de dire, si du coup tu dis, ah bah ça m'embête, je peux pas trader, du coup je réduis la zone. Moi, je suis pas d'accord, mais bon, après, je m'en fous. T'es expérimenté, tu te démerdes. Tu vois ce que je veux dire? C'est. Moi, je m'en fous. C'est à ce niveau-là, je sais que vous savez gérer les risques, donc ça me gêne pas. Mais je dirais jamais à un blanc ou à un vert de faire ça, tu vois. Là, on fait plutôt pédagogique, donc c'est vrai que bon, je préfère rater des trades en suivant des règles que de chercher à tordre des règles pour retrouver des trades. Tu vois, si je commence à apprendre à faire ça aux débutants, ça commence mal. Ça commence très mal. Euh, AL, c'est quoi? Ah non, AL, LDL. Ah bah voilà, là on a une belle tendance, on peut faire de la troisième borne. Ok. Alors, troisième borne.
Donc, tendance, on est bien. Paf. Une sur le canal de tendance. Une deuxième par là. Où es-tu, coquine? Ici. Ok. Une troisième là. Et... Oh bon, d'ailleurs, ça sur le contexte, elle est dure à trouver, putain. Ça m'étonne qu'on soit passé si baissier. Là, il y a une vraie interruption de la tendance extrêmement brutale. Enfin, normalement, ça, c'est une vraie belle tendance. Et normalement, ça aurait dû repayer par là, faire un pullback. Donc là, je sais pas ce qui se passe. Mais il y a des anomalies de séquence. Très nombreuses. C'est vraiment chelou. Bon, ça remontera, hein, mais il y a des anomalies de séquence. Pour moi, à mon avis, c'est survendu pour pas grand-chose, ça. Enfin, si ça fait des bénéfices, je comprends pas l'interruption de la tendance. Voilà. Pour moi, la tendance, elle est daily, elle est bien belle. Normalement, il y avait un pullback à faire. Donc, ah pardon, mais putain, je suis fait de la tendance. Donc voilà, troisième borne là, et la troisième borne de contexte, elle serait à défaut ici, mais elle n'a pas retracé assez les fibos et tout ça, tout ça. C'est plus de dire, à défaut, vous serez obligé de la placer là maintenant, mais vous auriez jamais pu la trader. Enfin, c'est vraiment hyper agressif comme reverse, de chez hyper, hyper agressif. C'est plus de dire ici, soit c'est que c'était pricé n'importe comment avant, et que c'est une boîte qui fait pas de bénéfices ou je sais pas quoi, soit là, il y a vraiment un pricing baissier irrationnel, quoi. Mais complètement irrationnel. Là, c'est vraiment trader à la vente n'importe comment, alors qu'il y a de la valeur là-dedans, hein. Donc, faut faire une analyse, c'est plus de dire, là, soit il se passe un truc bizarre, mais il n'y a jamais eu de pullback sur le truc, parce que là, ça n'a pas clôturé. Enfin, moi, pour moi, le pullback, il est là, et se manger moins 62% dans une belle tendance comme ça, je trouve ça clairement anormal. Donc, il y a des facteurs externes là, au prix. Et pour vos troisième bornes, voilà, elles sont là, et celles-là, bah, mais il y en a des trois belles sur le canal de tendance. Si vous les trouvez toutes les trois, bah, vous savez trader les ranges. C'est tout ce que je veux. Enfin, trader. Vous savez faire ce qu'il faut sur les ranges. Tout le monde y arrive à les positionner, ces trois-là, ou il y a des trucs qui vous chiffonnent? Ok. Ok, ok. Encore une ou deux, on s'en fait? Yes. Français, je pense plutôt, oui, c'est ça que vous devez faire. C'est bien, on est chauvin. Vous analysez vachement plus d'actions françaises que moi. Alors, on va faire ce petit bout de tendance là. Oh, le tunnel, c'est impressionnant comme truc quand même. Ok. Donc, on va dire qu'on a tendance à peu près par là. Ok. Donc, tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Tac, en retard. Celle-là, tout le monde la voit en retard? Hein? Contexte, contexte. Je rebondis, je fais pas de plus haut et je casse le point bas. Ok, super. Tac, 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 tac. Mais sur le contexte, du coup. Puisque là, on a retourné les deux. Donc, il aurait dû y avoir un canal de tendance, mais on est venu retourner le contexte. Donc, contexte. Tac, 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 tac. Tendance. Et contexte. En retard. Hein, puisque tac, tac, tac. Ok? Merde, j'ai déplacé celle-là. Ok. Donc là, on est toujours dans le même range. Et depuis, bah, on y est toujours. Voilà. Donc là, on fait que rajouter des bornes, hein. Ça va pour tout le monde, cette séquence? Ça, je vous dis, hein, si vous prenez des graphiques au hasard et que vous êtes capable de faire ça exactement comme ça, naturellement, sans faire de faute, ou pas trop, hein, vous dites, moi aussi, j'en commets encore des conneries, hein,
mais elles sont inférieures à 5%. C'est-à-dire, si je place 100 bornes de range, j'en ai moins de 5 qui vont dévier, et c'est pas grave. Voilà. Cherchez pas la perfection, elle n'existe pas. Moi, c'est juste de dire si vous avez confiance dans ce que vous faites. Rechercher les troisièmes bornes, squeezer, déborder pour faire du suivi de tendance, c'est bien. Oui, 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 oui. Mais la plupart du temps, en suivi de tendance, tu paieras la moyenne. C'est plus de dire, si tu as une troisième borne qui se forme avant d'avoir touché la moyenne, dans ce cas-là, tu traderas la cassure de la troisième borne. Mais la plupart du temps, hein, en suivi de tendance, ça va payer sur la moyenne. Et justement, ça va rebondir pour faire la troisième borne derrière. Mais tu auras déjà payé la moyenne. Ce qui t'empêche pas justement de faire une gestion du risque sur la troisième. Enfin, bref, je veux pas vous donner... les gestions du risque, c'est vraiment quelque chose de personnel. Moi, je vous donne les clés de compréhension du marché, des structures, de comment fonctionne la gestion du risque. Après, franchement, vos propres patterns, enfin vos propres gestions du risque, comment vous allez trader les pullbacks, il y a 50 000 façons de faire. Voilà. Et elles doivent vous être propres. Moi, je vous donne juste les séquences à connaître pour pouvoir regarder le marché avec le bon prisme. Après, franchement, l'autonomie, vous verrez que une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, enfin, pas comment ça fonctionne, j'aime pas dire ça, mais une fois que vous aurez compris comment ça se structure, franchement, il y a énormément de déclinaisons que vous pouvez faire pour trader chaque contexte, quoi. Je vous en donne une que j'utilise moi et vous pouvez clairement décliner les vôtres derrière, quoi. Yep. Neuneu par excellence, hein. Vrai gros neuneu, voilà, t'achètes, bam, point bas de neuneu. Peut-être là, non, là, je pense que le Fibo est pas là encore. Ah si, ah, donc là, pouf, achat number one. Le retracement est là. Bah voilà, tu auras fait entrée, take profit. Et tu as de nouveau une entrée par là. Tu peux retenter à peu près par là. Et tu attends toujours, hein, paf, que ça revienne taper la médiane. Je sais pas si tu aurais été touché là ou pas. Ah, oui, oui, mais alors après, ça change rien. Faut pas, enfin, l'UT de référence, tu dois être capable de te balader entre les différentes UT, mais tu dois toujours arriver à la même conclusion dans tous les cas. Hein, il y a peu de cas de figure par rapport au range où tu vas changer à cause d'un truc. Ah tiens, les indices qui baissent et les cryptos qui montent. C'est intéressant ça. Est-ce qu'on va pas enfin commencer à découpler? Ah, doucement quand même. Ça veut pas. C'est encore tout mignon. Bon, après, ça baisse pas plus que ça non plus, hein. Pardon. Ça va être le foutoir avec la Fed, hein. Ça va vraiment être le foutoir. Donc restez cool, mais ça va être funky. Est-ce que vous voulez en faire encore un ou deux? Mais j'ai vraiment faim. Je sais qu'on a commencé un peu à la bourre, mais j'avoue que si vous avez encore deux, trois exemples relous, par exemple des trucs où vous avez galéré tout seul, c'est-à-dire la 3BR du Prési. Ah pardon, alors dans le Prési, fil sur la partie intermédiaire divergence. Je comprends pas du tout de quoi tu me parles. Sur la partie intermédiaire.
Divergence. Je vois pas du tout de quoi tu me parles. Fais-moi un screenshot au pire. Ça? Mais là, je suis sur la divergence. Il n'y a rien. Je vois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Expérimenter. Je récupère les profits du suivi de tendance seulement et je prends une position vendeuse au niveau de la 3BR du pullback. Oui. Qu'est-ce qui ne te va pas là-dedans? Alors, un pullback est un range mature, etc. Blablabla. Donc, qui dit range mature dit qu'il y a eu une troisième borne dans ton pullback. Dans tous les cas, il y en a forcément une. Au moins sur le coup, au moins sur l'UT tendance, voire sur le contexte. Réfléchis. Si ton pullback, il a retourné le contexte, dans ce cas-là, tu prends tes profits sur l'UT contexte. Si ton pullback il se fait uniquement à l'intérieur du canal de tendance et que tu as déjà ton range mature, tes signaux de tendance, etc., tout ça, bon bah, si tu n'as pas déjà fait le profit, tu peux pas le faire, quoi. Alors, je vois pourquoi tu te prends la tête, mais alors je vais te répondre clair. Tu es de quelle couleur? Voilà. Pourquoi tu ne sais pas répondre à cette question? Parce que tu n'as pas encore, si tu veux, suffisamment vu ces structures de tendance pour justement comprendre comment s'organisent les différentes séquences et t'adapter quand justement ça répond pas. Bon, je te réponds à la question, même si c'est clairement pas de ton niveau et ça n'a rien à foutre dans une vidéo de débutant. D'accord? Admettons donc, si on parle de ce truc-là, du S&P 500, ok? Admettons donc, tu as un take profit à faire dans ce pullback. Bon, ok? De niveau donc expérimenté, où tu vas donc rien faire et tu vas vendre la troisième borne de range pour hedger ton profit, d'accord? Donc, ça dépendra toujours de la nature, ok, de la deuxième borne, etc. Là, en l'occurrence, ce que tu ferais sur le S&P 500, c'est exactement ce que j'ai fait moi, d'accord? C'est pour ça que je dis je vends le S&P 500 comme une couverture, ok? Tu vends la troisième borne, mais comme là, tu avais retourné ton contexte, tu vois bien que la troisième borne de tendance, elle n'a pas d'effet sur la gestion du risque. Par contre, tu sais que normalement, celle de contexte, elle va venir chercher au même niveau. Mais ça, tu vois, c'est des trucs que tu sais pas encore, mais que tu sauras quand tu es expérimenté. Donc, clairement, là, pourquoi tu n'arrives pas à comprendre la phrase du niveau expérimenté? Parce que tu n'as pas l'expérience. C'est con, je sais, mais c'est vraiment pas si compliqué que ça, en fait. Tu auras des notions quand tu seras expérimenté qui font que tu n'auras pas cette zone d'ombre sur cette zone-là. Si je te dis, tu vends la troisième borne pour hedger ton risque, et c'est ça qui te sert de stratégie de couverture, je te parie que si je pose la même question à un expérimenté, lui, il n'y a pas la zone d'ombre pour lui. Il comprendra tout de suite que la troisième borne, elle peut être sur le canal de tendance ou sur le contexte. Ça dépend de la forme du pullback. Tu as des pullbacks qui ne retournent pas le contexte. Mais en général, un pullback qui ne retourne pas le contexte, ça veut dire que c'est un pullback très peu profond, très peu retraçant, et la plupart du temps, d'accord, bah, c'est que ça vaut même pas la peine de faire un profil, enfin de prendre un hedge là-dessus. Donc pour moi, le cas de figure de la troisième borne sur le canal de tendance dans un pullback, c'est pas une question logique. C'est parce que jamais tu prendras une stratégie de hedge dans ce cas de figure-là. Sauf si on a fait contexte à contexte. C'est-à-dire que le cas de figure où c'est chiant, c'est quand tu vas faire contexte à contexte, tu vas rebondir, tu vas avoir la troisième du coup sur le contexte, et tu vas avoir le risque d'avoir une troisième en retard après. Tu vois ce que je veux dire? Ou pas? C'est expérimenté. Voilà. Non, ici, c'est pas le cas. Non, ici, tu retournes le contexte. Donc, moi, je te parle du cas de figure de la troisième borne en retard. C'est vraiment où tu vas faire contexte à contexte sans retourner, tu vas revenir chercher une troisième de tendance et tu vas retourner le contexte derrière. Dans ce cas-là, effectivement, on appliquera une gestion du risque ici pour se prémunir du risque de la troisième en retard. Mais
Voilà, c'est le moment où là, si vous faites ça avec des niveaux blanc-vert, vous allez avoir le cerveau qui chauffe et c'est pas utile. Il faut que vous voyez votre apprentissage du trading comme une progression. C'est long, c'est chiant, il y a plein de trucs à apprendre, mais si vous voulez sauter tout de suite dans la case des expérimentés, ça vous permettra peut-être de faire des trades de haut vol, etc. Mais c'est surtout le meilleur moyen d'embrouiller tout un tas de trucs dans votre tête. Quand vous avez de l'expérience, voilà, ou alors vous le faites assister par un expérimenté. Au moins lui, il s'assure que vous n'allez pas mélanger de conneries. C'est vraiment hyper important de progresser doucement. Protégez votre putain de capital avant tout, quoi. C'est hyper important de vraiment avoir cette démarche. Protégez avant d'essayer de gagner dans le trading. Ceux qui réussissent, c'est pas ceux qui vont le plus vite, c'est ceux qui survivent le plus longtemps. Courir pour se manger un mur à 200 km/h, c'est stupide. Ok? Donc vraiment, évitez de faire ça. Je vous jure, c'est ceux qui cherchent à aller trop vite, c'est souvent ceux qui se prennent les plus grosses branlées, quoi. Ben oui. Donc, quand vous n'avez pas le niveau, mais que vous essayez d'avancer plus vite que la musique, essayez au moins de compenser le risque que vous prenez en le faisant avec un mec qui sait faire, quoi. C'est la base de ce putain de Discord en plus. C'est de dire, moi j'ai pas de temps pour m'occuper de tout le monde, mais vous pouvez vous occuper entre vous. On a mis ces codes couleurs et tout ça pour que vous puissiez être capable justement de trouver des gens qui ont le niveau de faire ce que vous essayez de faire, mais vous savez clairement que vous allez probablement vous emmêler les pinceaux. Ça, j'ai aucun souci avec ça. Vous voulez faire du suivi de tendance en étant encore vert, ok, mais faites-le avec un jaune. Ça vous permettra d'avancer un peu plus vite quand vous préparerez la tendance, mais il ne faut pas mélanger les deux. Vous êtes toujours en train d'apprendre les ranges, donc essayez de trader les ranges tout seul. Si vous voulez trader des tendances, faites-le avec quelqu'un. Jamais tout seul. C'est plus de dire le niveau que vous avez représente le niveau que vous êtes capable de faire en autonomie, sans prendre le risque de péter votre capital à trader ce genre de contexte. Donc si vous êtes vert et que vous n'êtes pas encore jaune et que vous voulez trader de la tendance, faites-le avec un jaune. C'est aussi con que ça. Vous savez un peu ce délire là qu'il y a dans les promos parrain, filleul. Bah, essayez de faire la même chose dans le Discord. C'est pour ça qu'on est là en plus. Il n'y a pas de mal à demander de l'aide à un mec plus expérimenté. Soit il n'a pas le temps et il ne vous répond pas, soit il a du temps et dans ce cas-là, vous pourrez trader cette stratégie-là ensemble. C'est toujours plus cool de travailler à plusieurs. Hein. De toute façon, il y en a plein dans le Discord qui se sont déjà fait des petits groupes et tout ça. Mais il n'y a aucun dommage, si vous voulez, à travailler ensemble avec un même niveau. C'est bien, ça évite de faire des conneries, ça permet de confronter les idées, etc. Et ça écartera certaines des erreurs que vous aurez probablement fait tout seul avec du capital. Ça arrive aussi, hein, l'apprentissage par l'erreur. Hein. Je pense que je maîtrise les règles, je trade tout seul, bam, je me prends une quenelle, c'est dommage. Et après, je m'aperçois que j'ai fait une connerie. Trader à plusieurs, ça permettra de limiter les conneries qui coûtent du capital. Ok ? Mais trader à plusieurs avec différents niveaux aussi, c'est super cool cette interaction que vous aurez entre parrain et filleul. Parce que ça renforce la légitimité du parrain. Enfin, je veux dire, vous verrez, hein, essayez d'apprendre à quelqu'un un truc que vous maîtrisez, vous allez voir comme d'un coup, ça va vous booster le moral de ouf. C'est un truc de dingue. Enfin, pour l'avoir pratiqué moi justement, je peux te dire que ça aide énormément à gérer sa propre psychologie quand vous apprenez à quelqu'un qui a un niveau inférieur. Donc, je vous ai toujours incité à le faire. Voilà. Et si vous... C'est pour ça, je vous invite, sans vous obliger, à essayer de rester dans le Discord, même quand vous êtes expérimenté, pour aider les autres. Ça vous permet de consolider vos connaissances, revoir des trucs, parfois rabâcher 20 fois un truc que vous avez déjà vu, mais bon, en attendant, c'est toujours bénéfique aussi, quoi. Ça fait du bien hein, d'avoir un sentiment altruiste. C'est de dire, même si tu vas revenir 20 fois pour corriger des troisième bornes de range en étant expérimenté, c'est sûr que tu vas pas consolider ton savoir sur les troisième bornes. Normalement, ça doit être là déjà. Mais ça fait du bien au moral. Tu te sens utile au moins d'aider quelqu'un. Hein. Je veux dire... Voilà, bref, donc, essayez de cultiver ce genre de comportement. C'est pour ça qu'on a le Discord. Est-ce qu'il y a des questions ou on coupe ici? Vraiment, j'ai la dalle, donc s'il y a des questions, 5-10 minutes, mais j'ai faim.
Ok. Allez, je coupe au moins pour le replay. Salut, à dans 15 jours.